Alors, on Alors, commence. Boker Tov à tous. On est avec Midreshet Rennes. On est dimanche, il est 10h05. On est très contents. Cours de Parashat Shavua pour les femmes avec la rabbinite Tali Ben Ishai. Parashat Shemot, nouveau livre. Mais on continue toujours avec la rabbinite Ben Ishai. Bonne étude à tous et surtout à toutes. Boker Tov. Voilà, effectivement, comme Johan vient de nous dire, on est avec un nouveau livre, Baruch Hashem, on est arrivé au Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, c'est le deuxième Chumash de la Torah qui comprend 5 Chumashim. On est au deuxième Sefer. Quand le premier Sefer qu'on a terminé, le Sefer Bereshit, il est appelé le Sefer HaAvot, le livre des pères, et il est appelé aussi le Sefer HaYashar. On a eu l'occasion de parler de cette appellation du Sefer HaYashar, parce qu'en fait, on a eu devant nous, on parle de la Bria, on parle de la création du monde par Akadosh Baruch Hu dans les 2 premières parashiotes, et après, on parle de notre famille, de nos pères, de nos mères, de toutes nos racines qui ont constitué la famille qui devient le peuple d'Israël. Il est appelé Sefer HaYashar parce que c'était des hommes et des femmes qui étaient Yesharim et qui ne se courbaient pas aux influences extérieures et qui restent dans une droiture, dans un chemin, une ligne droite, et c'est la raison pour laquelle finalement on va s'appeler Israël. Israël, c'est Yashar El, c'est-à-dire qu'on est droit vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire la ligne qui nous conduit, c'est la ligne qui est du ciel à la terre et de la terre au ciel. C'est la ligne droite. Maintenant, le Sefer Shemot, il est appelé Sefer Abanim, le livre des fils, mais il est appelé aussi le Sefer HaGalut Vegeula, puisqu'on va commencer dans les premières parachiotes à parler de la servitude dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël en Égypte, et on va continuer plus tard avec la Géoula que Akadosh Baruch Hu va amener au peuple d'Israël, une Géoula qui est extraordinaire. Mais avant de parler de la Géoula et de la Galoute, on va parler du fait pourquoi cette paracha s'appelle Shemot. Et en fait, on va voir qu'il n'y a pas tellement de Shemot, à part le premier Pérec, où on fait l'énumération de tous les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, qui est Israël aussi, les enfants de Yaakov qui sont descendus en Égypte, et on énumère tous les enfants d'Israël. Il va y avoir au deuxième Pérec quelque chose qui est très étonnant, puisqu'on va parler de gens qui sont des personnes illustres dans l'histoire d'Israël, et on ne va pas les nommer par leur nom. Alors, je lis les psukim. Vayeler ish mi bet Lévi. Il y a un homme de Lévi qui est allé, Vayikach et bat Lévi. Il a pris une fille de Lévi. On ne nous dit pas le nom, ni le nom de l'homme, ni le nom de la femme. Vata'ar haisha vatelet ben. Et la femme a enfanté, a été enceinte d'un enfant, et elle a eu un fils. Vélo Tov, on nous raconte comment elle n'a pas pu le garder, elle l'a mis elle l'a mis sur le Yehor, et après on nous parle de sa sœur. On nous parle Vatetatsev achoto mirachok, la date Maya Selo, et sa sœur va être un peu éloignée pour voir qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant qui est sur le Yehor. Vatere bat Paro, et la fille de Paro qui a aussi un nom, n'est pas appelée par son prénom, par son nom. Et la fille de Paro va être dans le Yehor et elle va voir l'enfant et elle va le prendre. Vatereu et à Yeled, et elle a vu cet enfant et elle a vu qu'il était en train de pleurer. Et on voit plusieurs psukim où il n'y a ni le nom du père de l'enfant, ni le nom de la mère, ni le nom de l'enfant, ni le nom de la sœur, ni le nom de la fille de Paro. C'est-à-dire, mamash, on nous, de façon très, très précise, on ne nous nomme pas ces gens qui sont illustres. On ne nous nomme pas le nom de Amram, qui est le père de Moshe.
on ne nous nomme pas le nom de Yochevet, qui est la mère de Moshe, on ne nous nomme pas le nom de Moshe, c'est seulement bien après, quand Bathia va l'adopter, qu'elle va lui donner le nom de Moshe, c'est elle qui va donner le nom de Moshe. Et alors, la question qui se pose, c'est, on est dans un livre qui s'appelle Sefer Shemot, et on ne dit pas les noms, on ne mentionne pas les noms de cette famille. Et c'est quand même étonnant, mais évidemment, comme vous savez, il n'y a aucune coïncidence, il n'y a aucun hasard dans la Torah. Et la Torah, une des réponses que les Chachamim nous amènent, c'est qu'on est maintenant dans le Sefer qui va dévoiler le peuple d'Israël dans le monde. Le peuple d'Israël, c'est une entité, et c'est une entité qui a, en fait, qui va dévoiler la présence divine. Si pendant le Sefer Bereshit, tous les personnages de nos pères et de nos mères étaient ceux qui ont mis au monde le peuple d'Israël, et ils sont identifiés par leur nom, là maintenant, le sujet essentiel, c'est pas l'individu, mais c'est le peuple. Et si on met un phare sur les individus, on va se tromper d'adresse. L'adresse, ce n'est pas les individus. Même si ces individus-là sont illustres, sont très importants, mais le phare doit être porté vers le peuple d'Israël qui va être en train de se former en Égypte. Quand on parle de klal, on parle de la collectivité. Évidemment, chaque individu dans la collectivité a un rôle très important, mais ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est le rôle que chacun va contribuer à l'apparition de cette collectivité. Moshe Rabbeinu, il est Moshe Rabbeinu grâce au fait que c'est lui qui a été choisi pour transmettre la Torah au peuple d'Israël. Et lorsque viendra dans plusieurs parachiotes où Akadosh Baruch Hu voit que le peuple d'Israël a fauté dans la faute du Hegel, la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Moshe, je vais maintenant détruire mon peuple, je vais détruire le peuple d'Israël, je vais effacer le nom d'Israël de sur la terre et je vais commencer un peuple à partir de toi. Et Moshe Rabbeinu va répondre Khalila, c'est-à-dire il demande à Kadosh Baruch Hu que ça ne se passe pas, parce que lui, sans le peuple, il n'est rien du tout. Il veut seulement la présence, la révélation du peuple d'Israël, et il va supplier à Kadosh Baruch Hu de pardonner le peuple d'Israël, parce que lui, sans le peuple d'Israël, en fait, au niveau individuel, on n'est pas grand-chose. On a une importance lorsqu'on a une contribution pour faire apparaître le peuple d'Israël qui va être celui qui va dévoiler le divin dans le monde. Et plus on va se lier au peuple d'Israël, plus on va avoir notre place dans l'histoire du monde. L'histoire du monde, l'histoire du peuple d'Israël, en l'occurrence, va être présente pour dévoiler le divin dans le monde. Alors, comme on a l'habitude, on étudie l'étude du Rav Kashtiel sur les parachiotes, et en fait, on vient nous enseigner dans cette paracha de Sefer Shemot, de Parashat Shemot, la Teudat Zehut, c'est-à-dire la carte d'identité du peuple d'Israël. Quelle est la carte d'identité du peuple d'Israël? Et alors, on va faire un petit aperçu, on va récapituler un petit peu ce qu'on a lu dans la Torah, et pour essayer de comprendre quelle est la carte d'identité du peuple d'Israël. Puisque ce qui nous intéresse, c'est le peuple d'Israël. La carte d'identité de nos pères et de nos mères, on l'a connue dans le Sefer Bereshit. On nous a dit que la carte d'identité de Avraham Avinu, donc de nous tous, la carte d'identité,
c'était Rachmanim, Baishanim, Vegomle Chassadim, c'est-à-dire miséricordieux, Baishanim, humble, et Gomle Chassadim, c'est aimer faire du bien, faire du chesed. Ça, c'était la carte d'identité de nos pères et de nos mères. C'est dans notre ADN. La ADN du peuple d'Israël, c'est Rachmanim, Baishanim, Vegomle Chassadim. Maintenant, on veut savoir quelle est la carte d'identité du peuple d'Israël. Évidemment, c'est en relation avec nos pères. Évidemment, on a ça en nous, le fait d'être humble, d'être miséricordieux et de faire du bien, de prodiguer de la bonté autour de nous. Mais là, on vient nous enseigner quelque chose de nouveau. Il y a une carte d'identité léoumite, une carte d'identité nationale. Et on va découvrir quelle est notre carte d'identité nationale. Et on voit dans la paracha qu'on vient de lire, on voit que la Torah va nous faire rencontrer Moshe depuis le moment, non seulement de sa naissance, mais même avant sa naissance. C'est la première fois dans la Torah, peut-être qu'on a déjà vu ça avec Yaakov et Esav, qu'on nous raconte comment ils étaient dans le ventre de leur mère Rivka. Et là, on nous raconte Bichlal, le mariage qu'il y a entre le père et la mère de Moshe. Amram et Yocheved, qui sont les parents de Moshe, étaient que avant que Moshe naisse, ils avaient déjà 2 enfants. Les 2 enfants, c'était Myriam, qui était l'aînée, et Aaron. Et les Chachamim, dans les Midrashim, nous racontent que l'esclavage, la situation des Bnei Israël était tellement difficile que Amram a répudié sa femme Yocheved en lui disant à quoi ça sert de mettre au monde des enfants, puisque tous les enfants qui sont mis au monde, on les jette dans le Nil. Il y a eu pendant 84 ans, les enfants d'Israël étaient en galoute 210 ans, mais les années les plus difficiles dans la servitude, dans l'esclavage, c'était les dernières 84 ans des enfants d'Israël en Égypte. C'est le moment où Myriam est née, la sœur de Moshe. Myriam a eu comme nom la vie amère. Myriam, c'est le mot marim. Marim, c'est amer. D'ailleurs, mar et amer, mar, la traduction de mar, c'est amer. D'ailleurs, mar et amer, ça se ressemble. C'est-à-dire que Myriam, elle a eu comme nom la situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël. Et le père de Myriam, qui s'appelle Amram, qui venait du Shevet Lévi, il était le chef spirituel de toute la génération. Et lorsque Amram a décidé de répudier sa femme parce qu'il lui a dit à quoi ça sert de mettre au monde des enfants, puisque tous les enfants qui naissent vont être tués, on nous raconte qu'il y a eu des milliers, des centaines de milliers de bébés qui ont été tués dans le Yéhor, c'est-à-dire dans le Nil. Et il a répudié sa femme, et lorsqu'il a répudié sa femme, par désespoir, par douleur terrible que finalement le peuple d'Israël est en train de vivre des décrets terribles, on voit que Myriam, qui avait 6 ans, avait déjà le roi Hakodesh, avait déjà une forme de névoie, une forme de prophétie, et elle vient chez son père, et le fait, elle était toute petite, et elle dit à son père, tu sais papa, tu es encore plus cruel que le pharaon. Pourquoi? Parce que le pharaon, il a décrété que c'est les garçons qui doivent être mis à mort dans le Nil, mais toi, le fait de ne pas mettre au monde d'enfants,
tu as décrété et pour les garçons et pour les filles. Et on voit que les propos de Myriam ont énormément influencé son père et il a repris sa mère, il s'est remarié avec Yochevet et ils ont enfanté d'un enfant, celui qui va être la personne la plus illustre dans le peuple d'Israël, est Moshe Rabbeinu. On voit que de cette union renouvelée va naître un enfant qui va être, on va voir, il est appelé Kitov ou, c'est-à-dire qu'on voit le bien, on voit le Tov à travers lui. Les Chachamim nous disent que c'est un peu comme à la création du monde, que quand Akadosh Baruch Hu a créé la création, à la fin de chaque jour, il dit Vayar Elohim Kitov. Et Dieu a vu que c'est Tov, c'est-à-dire que sa création est bonne. On reprend la même expression, Kitov ou il est né d'une relation qui s'est renouvelée et de là va naître Moshe. Mais évidemment, ça aurait pu être quelque chose de magnifique, mais on voit les tribulations et les douleurs que Moshe va vivre avec sa famille. En fait, quand on a terminé le livre de Bereshit, on a terminé le livre dans une ambiance qui était quand même très bonne. Pourquoi ? La fin du livre de Bereshit nous décrit une situation qui est une situation assez idéale. Les frères de Yosef se sont réunis à nouveau, il y a le shalom, les familles grandissent, ils sont benachat, ils sont en paix en Égypte, on leur a donné à s'installer dans une terre qui était une terre fructueuse, ça s'appelle Eretz Goshem, et ils étaient en Égypte dans une situation qui était très plaisante. C'est-à-dire que la première fois, c'est que la famille de Yaakov se réunit. Malheureusement, ce n'est pas en Eretz Israël, mais il y a quand même de grands bienfaits et de bonnes choses qui se passent. Ve'as keben rega. Et en une fois, très rapidement, de façon tout à fait soudaine, le Sefer Shemot nous raconte que toute cette idylle, toutes ces situations tellement belles qui se passaient en Égypte, d'un coup, s'est arrêté et d'un coup, il y a eu un esclavage terrible. Il y a des chachamim qui nous disent qu'en fait, une des raisons pour laquelle en fait, il faut dire comme ça, Akadosh Baruch Hu avait dit à Avram Avinu, Ger iye zarecha beretz lolaem. C'est-à-dire que ta descendance va être étrangère dans un autre pays, le pays qui n'est pas le même, le tien. Mais est-ce que cette descendance était obligée de souffrir à ce point? Il y a des chachamim qui nous disent qu'ils auraient pu ne pas tellement souffrir, ils devaient passer par l'Égypte pour plusieurs raisons que ce n'est pas le moment de parler de ça, mais en fait, ils n'auraient pas dû tellement souffrir. Et il y a des chachamim qui nous disent qu'une des raisons pour laquelle ils ont tellement souffert, qu'en fait, ils se sont sentis très bien en galoute. Et en fait, l'histoire va se répéter tout au long des galouillottes d'Israël, tout au long des générations dans l'histoire d'Israël. On va être dans beaucoup de galouillottes. Et tant qu'on se sent étranger, c'est une très bonne chose de se sentir étranger. À partir du moment où on va se sentir appartenir au pays dans lequel on est étranger, là, les problèmes vont commencer. Parce que tant qu'il faut toujours garder cette sensation, ce sentiment qu'on n'est pas chez nous. Les enfants d'Israël en Égypte se sont sentis appartenir à l'Égypte. On leur a ouvert les portes, on les a installés, ils se portaient très bien, mais là commence le danger. Le danger commence lorsque les Juifs oublient
que la terre sur laquelle ils se trouvent en Galoute n'est pas leur terre, et que leur terre, c'est Eretz Israël. Ça me fait penser à une famille qui a habité en Eretz Israël et qui, pour des raisons plus multiples, ont dû quitter Israël pour quelques années. Et la femme me racontait que pendant toutes les années où ils étaient en dehors d'Israël, ils vivaient dans la maison avec des cartons. C'est-à-dire que la femme n'ouvrait pas les cartons, c'est-à-dire elle ne s'est pas installée dans la galoute. Elle avait tout le temps en tête qu'ils étaient provisoires, qu'ils étaient pour une période limitée, qu'ils ne pouvaient pas faire en sorte que cette maison soit leur maison. Et Bémet, Baruch Hashem, ce sont des gens qui sont venus en Eretz Israël, et c'est seulement en Eretz Israël qu'elle a ouvert les cartons qui représentaient le fait qu'ils n'appartenaient pas à ce pays. Et voilà, en Égypte, dans le Sefer Shemot, dans la Parashat Shemot, on vient nous raconter que dans l'histoire de Moshe, il y a plusieurs coupures. L'histoire personnelle de Moshe, on voit, il est né de Yochevet, mais il ne grandit pas chez ses parents. Moshe, il est sur le Yéhor, il est sur le Nil, et à partir du moment où la fille de Paro va voir cet enfant sur le Nil, et en fait on nous dit qu'il devait y avoir énormément d'enfants sur le Nil. Il n'y avait pas que Moshe qui était sur le Nil, parce qu'ils essayaient quand même de sauver ces enfants. Mais elle a fait attention elle a remarqué cet enfant qui était particulièrement remarquable, et la fille de Paro va le prendre. C'est-à-dire que Moshe est né d'une situation où le père et la mère ont été séparés et que maintenant ils se sont retrouvés. Il est né, Yochevet l'a caché pendant 3 mois. Après 3 mois, elle le met dans le Nil et on voit que ce n'est pas elle qui va le faire grandir, elle va l'allaiter pendant 2 ans, mais elle va le rendre à la fille de Paro. Sa famille biologique n'est pas celle qui va le faire grandir, mais c'est la fille de Paro. Il est marqué Veillila lekar vanikra shmo Moshe vatomer kimin amayin mishitiou. Et celle qui va donner le nom Moshe à Moshe, c'est pas sa mère, c'est pas son père, mais c'est la fille de Paro. C'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que l'histoire de Moshe est particulière et on va continuer, vous allez voir comment la vie de Moshe, elle est par séquence. Il n'y a pas en général un enfant, il grandit chez ses parents, sa maman l'allaite, après il va grandir chez son père, chez sa mère. On va voir que dans la vie de Moshe, il y a énormément de séquences, c'est-à-dire qu'il y a une main divine qui va le faire grandir de façon très particulière. On voit que lorsque Moshe va grandir, il va sortir du palais de Pharaon et il va voir ses frères. On va ouvrir une parenthèse en disant comment est-ce qu'il savait que les enfants d'Israël, c'était ses frères, alors qu'il n'a grandi que dans le palais de Paro. Eh bien, on nous raconte qu'en fait, pendant les 2 ans où Yochevet a donné son lait à Moshe, et il est marqué dans le Midrash que Moshe, quand la fille de Paro l'a pris du Nil, elle a essayé de lui d'amener des nourrices. Il n'y avait pas de lait en poudre à l'époque. Elle a essayé d'amener des nourrices pour donner du lait, pour le nourrir, mais Moshe ne voulait pas être alimenté par des Égyptiennes. Et lorsque Bathia a vu cette situation, elle a demandé à Myriam qui était en retrait et qui était sans arrêt en train de voir qu'est-ce qui allait se passer avec Moshe, parce qu'elle avait compris que de Moshe allait sortir une très grande lumière et que ça allait être celui qui allait sauver le peuple d'Israël. Elle lui dit, est-ce que tu as quelqu'un qui peut me donner
qui peut allaiter cet enfant. Et évidemment, elle a amené sa maman Yochevet. Yochevet a alimenté son fils, elle a nourri pendant 2 ans. Et nos sages nous rappellent que les 2 ans de la vie de Moshe ont été à côté de Yochevet. Et Yochevet, en fait, parlait avec Moshe. Elle ne lui donnait pas seulement une nourriture matérielle, mais elle le nourrissait au niveau de son identité. C'est-à-dire qu'elle lui faisait comprendre qu'il n'était pas égyptien, qu'il allait grandir dans le palais de Pharaon, mais qu'il était juif, qui faisait partie de la famille d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et que ses frères, ce n'étaient pas les Égyptiens, ce n'étaient pas ceux qui donnaient des coups, mais ses frères, c'était les Juifs. De là, on nous dit combien il est important de les 2 ans de la vie d'un enfant, où on pense que pendant ces 2 ans-là, un enfant ne comprend rien, qu'on n'a pas l'impression qu'un enfant comprend quelque chose, mais en fait, c'est les 2 années qui vont être la base de la vie de l'homme. La base, c'est pendant ces 2 ans-là. Quand un enfant, pendant 2 ans, va recevoir les bases de la vie, et au niveau physique, et au niveau spirituel, il est nourri non seulement d'une nourriture terrestre, le lait, mais dans le lait vont passer, et il n'était pas juif mais hébreu, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, il n'était pas juif mais il était hébreu. Moshe était hébreu. Et il est dans ce lait qu'il a reçu, il va recevoir énormément de appartenance. Et lorsque Moshe va sortir de la maison de Pharaon, il est marqué Vayar Besivlotam. Il a vu la douleur de ses frères. Vayar Ish Mitzri, et il a vu un homme égyptien, Maké Ishivri, qui frappe un homme hébreu, Miechav, Vayar et Mitzri, et il va frapper l'Égyptien, Vaitmeneu Bachol, et il va le cacher dans le sable, dans la terre. Moshe, en fait, quand il va sortir de la maison du Pharaon, va commencer une nouvelle ère pour lui. Il va être proche de ses frères. Il va se sentir appartenir aux enfants d'Israël. Et il va se conduire, pas du tout comme un Égyptien, mais il va se conduire comme un frère parmi les Hébreux. Et là, il va se rendre compte, et quand il va tuer l'Égyptien, il va se rendre compte qu'il est en danger et il va quitter l'Égypte. Il va s'enfuir de l'Égypte. C'est-à-dire qu'on voit à nouveau une autre séquence dans la vie de Moshe où il n'y a pas une continuation. Vous voyez que de la naissance, de la conception de Moshe, il y a sans arrêt des séquences. Il n'y a pas une continuation qui est une continuation normale de la vie d'une personne, jusqu'au moment où il est arrivé à Midian. Il est arrivé à Midian, c'est pas loin de l'Égypte, et à Midian, il va être recueilli par Yitro, qui va être son beau-père, le père de Tzipora, sa femme. Et on voit que toutes ces séquences-là, ça vient nous apprendre qu'est-ce que c'est en fait le Sipour de Yetziat Mitzrayim. Le Sipour de Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose de particulier. En bo kolem shechiyut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a des choses qui commencent à naître, qui s'arrêtent, qui vont commencer quelque chose d'autre. Il n'y a pas une histoire où tu peux dire ça a commencé par la naissance et c'est arrivé. Non, il y a quelque chose de très particulier et en fait, on va voir que la main divine dans l'histoire de Moshe va être très, très importante. Dans l'histoire de Moshe, comme finalement va apparaître aussi l'histoire du peuple d'Israël. Et vous allez comprendre ce que je viens de dire là maintenant,
quand Akadosh Baruch Hu, quand Moshe était à Midian, il était berger, comme en fait tous nos pères. Il était berger des troupeaux de Yitro, et il arrive dans un endroit où il voit un sné, un buisson. Et dans ce buisson, Akadosh Baruch Hu va apparaître devant lui, et Moshe va avoir la crainte divine, il voit qu'il y a une apparition divine très grande, et il va comprendre que Akadosh Baruch Hu va lui demander quelque chose de particulier. Quand Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller sauver, d'aller délivrer le peuple, les enfants d'Israël, Moshe est très préoccupé du nom de Akadosh Baruch Hu. Il est marqué comme ça. Iné anochi ba el bnei Israël. Bon, je vais venir vers les enfants d'Israël. Va'amarti lahem Elohe avotechem shalachani elechem. Et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé à vous. Va'imruli mashmo oma omar alehem. Et ils vont me dire, quel est le nom? Quel est le nom de Dieu? Et qu'est-ce que je vais leur dire? En fait, c'est très intéressant et c'est très bizarre. Les enfants d'Israël sont dans une situation de servitude très grande et très douloureuse. Et Moshe ne remet pas en question sa shlichut, le fait qu'il doit les délivrer. Il ne remet pas en question est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il ne va pas réussir, est-ce qu'il va réussir à convaincre le pharaon, est-ce qu'il va réussir à convaincre les enfants d'Israël qu'il est venu les délivrer. Il dit, mais quel nom je vais présenter aux enfants d'Israël? Quel nom de Dieu? Quel est ton nom qui va se dévoiler aux enfants d'Israël? Et alors, Akadosh Baruch Hu lui répond. Et la Torah vient et nous dit comme ça. Ayez, Asher, ayez. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Kotomar el bnei Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël. Hachem, c'est-à-dire Yudke Vavke, Elohe Avotechem, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak ve'Elohe Yaakov, Shalachani Elechem. Ainsi, tu diras aux enfants d'Israël, Dieu, sous le nom de Yudke Vavke, le Dieu de tes pères, de vos pères, de Avraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, m'a envoyé vers vous, Zeshmi Leolam. C'est mon nom à tout jamais. Et en fait, on voit que dans la réponse de Akadosh Baruch Hu, il y a deux dimensions du nom divin. La première dimension du nom divin, c'est Ayez, Asher, Ayez. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, et on va revenir sur ça. La deuxième dimension du nom divin, c'est Yudke Vavke. Et ce qui va différencier le Sefer Shmot, c'est la révélation de Yudke Vavke dans le monde. C'est-à-dire que la Yetziat Mitzrayim, la délivrance d'Égypte, la sortie d'Égypte, va être représentée par le nom de Yudke Vavke. Maintenant, qu'est-ce que c'est le nom? Le nom, en fait, ça vient représenter les différences dans lesquelles Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler dans le monde. Il y a le mot Adoshem, il y a le mot Elohim, il y a le nom Shaddai, il y a le nom Yudke Vavke, il y a le nom qu'on vient de dire Eyeh Asher Eyeh. Et en fait, la Torah vient nous dire que ce que Akadosh Baruch Hu a choisi
Maintenant, dans la sortie d'Égypte, c'est de se dévoiler sous le nom de Yudke Vavke. Nosé Hashem Yashuv Besof HaParasha Ima Yediya Ki Matzavam Shel Israël Rak Ura Bentai. On voit qu'à la fin de la paracha, alors qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe d'aller délivrer le peuple, les enfants d'Israël, la situation des enfants d'Israël devient de plus en plus difficile. Vayashov Moshe El Hashem Vayomer Adonai Lama Areota Lahamazé Lamazé Shalartani. Parce qu'à partir du moment où Moshe a commencé à parler avec le pharaon a aggravé la servitude chez les enfants d'Israël. Umeaz bati el Paro, depuis que je suis venue chez Paro, les daber beshimcha, que je suis venue en ton nom, ara lahamazé, le peuple a encore plus de douleur. Veitzil lo itzalta et amcha. Ce qui intéresse Moshe, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, au lieu d'avoir une amélioration dans la servitude, on voit que c'est encore plus difficile. Et Akadosh Baruch Hu va répondre à Moshe, et c'est dans le début de la semaine prochaine, de la paracha de la semaine prochaine, Vaïra l'Avram el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai, veshmi Hashem lo nodati lahem. Akadosh Baruch Hu va venir et dire à Moshe, tu sais, avec Avram, Yitzhak et Yaakov, je me suis dévoilé que sur le nom de Shaddai. C'est quoi le nom de Shaddai? Shaddai, chez Emor Leomlami Dai. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde une ashgacha, une protection particulière, que Akadosh Baruch Hu va venir et va faire de l'ordre dans le monde. C'est-à-dire que dans tout le Sefer Bereshit, on voit qu'Akadosh Baruch Hu se révèle au niveau comme un maître, comme le créateur qui va venir faire la justice dans le monde. Par exemple, Caïn va tuer Hével, et bien Caïn va être puni. D'accord? Qu'il va y avoir une ville qui s'appelle Sodome, qui va être très corrompue, et bien Akadosh Baruch Hu va venir et va sévir sur cette ville. Il n'accepte pas qu'il y ait tellement de manque de bonté dans cette ville. C'est-à-dire qu'il fait de l'ordre. Il dit à son monde d'aille. Quand on dit à un enfant qui fait quelque chose de pas bien, on lui dit d'aille. C'est-à-dire qu'on veut faire de l'ordre. On veut mettre les choses en place. Et ce nom par lequel Akadosh Baruch Hu s'est révélé dans le Sefer Bereshit, Meyatseg et achukim aktsuvim aktivim baolam. C'est-à-dire que ce nom vient dévoiler un monde où il y a des chukim, non seulement des chukim physiologiques, physiques. Par exemple, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé la mer, il a dit, à un certain moment, il a dit « dai », c'est-à-dire la mer, elle ne peut pas envahir la terre. La mer, elle arrive à la rive et elle s'arrête. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « tu as un gvoul, tu as des limites. Pour vivre dans ce monde, il faut des limites. » Maintenant, ces limites-là, elles ont été instaurées, si on peut dire, par Akadosh Baruch Hu. Ce sont des limites qui sont dans le monde, qui sont ancrées dans le monde. C'est les chukim. Il y a des chukim qui sont des chukim, des lois qui sont des lois physiques, mais il y a aussi des chukim, des lois qui sont morales. On ne peut pas faire du mal sans qu'il y ait une répercussion. Par exemple, Sodome a été détruit. Il n'est pas possible dans le monde de Dieu qu'existe un endroit où leur constitution, c'est de ne pas faire de bien. Que celui qui fait du bien, il est mis à mort. Quand Sarah, notre mère Sarah, a été prise par le roi d'Égypte, Akadosh Baruch Hu
a sévi. C'est-à-dire qu'il a commencé à lui donner, à lui déplaire, et pour libérer Sarah. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est contrôlé par une présence divine qui va mettre des limites au niveau physique et au niveau moral. Achukim yotzrim eksherim sibatim amishtalvim lekede ta'alich yadua mirosh. Maintenant, on sait très bien que les chukim que Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde, ce sont des chukim qui sont gravés dans la création. C'est-à-dire que si tu vas, le monde a des chukim. Le matin, le soleil va se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest, et on est très en sécurité de savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec des chukim. Amarachot shenotru b'maaseh bereshit mugbalot bechukim ou beretzef atalichim. C'est-à-dire que, en fait, tous ces chukim-là nous donnent la possibilité de vivre dans un monde. Mais dans ce monde, d'un autre côté, les chukim peuvent nous emprisonner. C'est-à-dire que les chukim donnent une sécurité. Tous les matins, on se lève et dans les birkot hashachar, on dit roka haaretz alamaim. C'est quoi roka haaretz alamaim? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a une roka, c'est karka, c'est-à-dire qu'on a un sol sous nos pieds. Imaginez-vous, chas veshalom, si on n'avait pas, quand il y a un tremblement de terre, les gens sentent qu'ils n'ont plus le sol sous leurs pieds. Okay? Mais d'un autre côté, est-ce que ces chukim-là, ce sont que des chukim qui sont là pour préserver le monde, ou bien ces chukim-là peuvent aussi emprisonner le monde? Je vous donne un exemple, et je crois qu'on a parlé de ça dans une de nos parachiotes du parachat Bereshit, du Sefer Bereshit. Par exemple, va arriver dans celui qui va être celui qui va continuer, le successeur, celui qui va être le successeur de Moshe Rabbeinu, Yehoshua, qui va être à la tête de la conquête de Eretz Israël. Arrive le moment où il va devoir conquérir la terre d'Israël et il va demander au soleil de ne pas se coucher. C'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire, comment tu peux demander à des chukim, le soleil a un tracé très, très précis depuis la création du monde, et bien Yoshua va demander au soleil de ne pas se coucher pour pouvoir terminer la conquête qu'il est en train de conquérir en Eretz Israël. Shemesh Begivon Dom. C'est quoi Shemesh Begivon Dom? Shemesh, il demande au soleil, reste encore, éclaire à nous, continue à éclairer et ne va pas te coucher. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, et c'est en fait ça qu'on vient nous enseigner dans cette paracha, le peuple d'Israël doit dévoiler dans le monde le nom de Dieu qui s'appelle Yudke Vavke, qui est au-delà des chukim dans le monde. On a déjà rencontré cette histoire. On a déjà rencontré des êtres de notre histoire qui sont au-dessus des chukim. Par exemple, Avraham Avinu a mis au monde Yitzhak quand il avait 100 ans et quand Sarah Imenu avait 90 ans. Comment est-ce que c'est possible? Une femme à 90 ans ne peut pas mettre un enfant au monde. Elle est déjà trop âgée. Eh bien, notre peuple vient dévoiler qu'on n'est pas lié, on n'est pas courbé, on n'est pas plié au chukim du monde. C'est-à-dire et c'est le nom de Dieu qui va se révéler à la sortie d'Égypte, c'est Yudke Vavke. C'est, regardez, ce nom de Dieu, on ne peut pas le prononcer. Yudke Vavke, on dit Ado Shem. Mais ce n'est pas ce qu'on lit. On lit Yudke Vavke, mais on ne sait pas le prononcer. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler de façon cachée dans le monde. Il y a quelque chose,
il y a une apparition à travers le peuple d'Israël. Ce que le peuple d'Israël doit faire apparaître, c'est le nom de Dieu qui n'est pas assujetti au chukim du monde. Akadosh Baruch Hu est complètement libre. Il est même libre des chukim qu'il a mis dans le monde. Beterem, on dit dans Adon Olam, Beterem kol yetzir nivra. C'est-à-dire que avant la création du monde, il y avait déjà une apparition divine qui n'était pas liée au chukim du monde. Qu'est-ce qu'on vient en fait nous enseigner dans cet enseignement? On vient nous enseigner que le peuple d'Israël, qui est en train d'apparaître, on apparaît, on est en train de grandir et on apparaît, on devient un peuple en Égypte. Celui le premier qui vient dire qu'on est un peuple, c'est le pharaon. Le pharaon voit qu'il y a une puissance et on voit qu'à la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire qu'à la sortie d'Égypte, où il n'y avait aucune possibilité de sortir d'Égypte. Nos sages nous racontent que l'Égypte était la plus grande prison dans le monde. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher Dieu de faire sortir son peuple. Quand arrive le moment que le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte, c'est comme un enfant qui doit naître, et on peut dire du matin au soir, tu sais, ce n'est pas le moment pour moi d'accoucher. Non, c'est le moment. Le moment où le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte, c'est le moment où il y a une apparition divine qui n'est pas liée au chukim de la Teva. Le peuple d'Israël va faire apparaître dans le monde une liberté absolue, une liberté qui n'est pas assujettie à des chukim du monde, des lois dans le monde. Les lois ne font pas partie du peuple d'Israël. Évidemment, on est dans un monde matériel, mais ce n'est pas le monde matériel qui va nous guider, mais c'est la volonté divine qui va nous guider dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu décide qu'on doit apparaître, eh bien on va apparaître. Si Akadosh Baruch Hu décide que le peuple d'Israël, après 2000 ans de galoute, doit revenir sur sa terre, après les affres de la Shoah, où on a été complètement détruit, éliminé pendant des années, où il y a un tiers de nos membres qui ont été assassinés, le peuple d'Israël arrive le moment où il doit revenir sur sa terre, c'est la volonté divine, et Akadosh Baruch Hu fait revenir son peuple sur sa terre. C'est-à-dire que on peut dire en fait que le peuple d'Israël représente la liberté totale. On n'est pas assujetti à des chukim. Ce qui va nous guider, ce n'est pas les chukim du monde, mais c'est la volonté divine. Il est marqué comme ça, dans un des psukim de Teilim, David Amillar vient nous dire « Ele barechev ve'ele basusim, va'anachnu beshem Elokenu nazkir » Il y en a qui sont avec leurs chars, il y en a qui sont avec leurs soucis, avec leurs chevaux. Va'anachnu beshem Elokenu nazkir. Nous, ce qui va nous représenter, on a besoin des chars, on a besoin des avions, on a besoin des soucis. À l'époque, c'était les soucis, maintenant c'est autre chose, évidemment, dans les guerres. Mais ce qui va nous représenter, ce n'est pas notre force matérielle. Et la réussite de notre peuple, ce n'est pas dans le côté de la force matérielle, mais dans son apparition, le fait de faire apparaître la volonté divine. Nous aussi, on a des armes. Et à Perekazé, Amar David, Sheyodea etev mazé rechev ou mazé cherev, ou mazé sous. David Améler, c'était un grand guerrier.
il savait pertinemment que pour faire la guerre, il avait besoin de ce qu'il faut pour faire la guerre. Il avait besoin de chevaux, il avait besoin de chars, il avait besoin d'épées. Avalou yodea sheta Yeshua, mais il sait très bien que la délivrance, c'est pas par les chars, c'est pas par les soucis, c'est par la volonté divine. A Yeshua nimdedet lefi shem Hashem amidgale ba. Notre délivrance, c'est, on utilise évidemment les moyens matériels. On a besoin de ce qu'il faut pour vaincre nos ennemis. Mais ce qui va véritablement nous guider et nous faire réussir dans notre lutte, ce n'est pas les moyens matériaux, mais c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu vient se dévoiler à travers nous. C'est-à-dire que la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, elle vient dévoiler une dimension nouvelle dans l'apparition de Dieu dans le monde. Il y a une liberté totale. On n'est pas assujetti au chukim et il y a même une liberté au niveau du temps. Il y a une liberté au niveau du temps. Yetziat Mitzrayim tidbatsea bechipazon. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu décider que la sortie d'Égypte se passe on a une date, que ça va, vous allez vous organiser. Non, ça doit se faire bechipazon. Chipazon, ze loaya korach ametziut. C'est-à-dire, arrive le moment. Akadosh Baruch Hu décide, zéro, c'est le moment. C'est pas une progression jusqu'à ce que tu arrives, un processus jusqu'à ce que tu arrives à l'issue. Non, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant doit se passer la sortie d'Égypte. Et bien maintenant, très rapidement, c'est le moment. Et là, Nichlal betichnun haeloki ot koden leyetziat atzma. C'est-à-dire, quand arrive le moment, Akadosh Baruch Hu décide, zéou, kefi shenemar ot betzio, ve'achaltem oto bechipazon pesach ul Hashem. C'est-à-dire que vous allez manger, pourquoi on mange des matzot? Parce qu'elles ont été faites bechipazon, parce que la batzeh, la pâte, n'a pas eu le temps de grandir, de se développer. Yetziat Mitzrayim, yatzrat sir zman chadash, she'eneno totzar shel hametziut vechukea, ela atzmayu ben chorim, kmo haTorah shekadma laolam. C'est-à-dire qu'il y a une apparition dans la Yetziat Mitzrayim de liberté absolue. Une liberté au niveau des chukim du monde, des lois dans le monde, une liberté au niveau du temps. On nous raconte que lorsque Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, il lui dit « Comment est-ce que les enfants d'Israël vont me croire que je suis celui qui doit les délivrer ?» Il leur dit « Dis-leur, pakod pakadeti ». C'est-à-dire, il y avait un code depuis nos pères, que quand quelqu'un allait venir en Égypte et dire pakod pakadeti, c'est le code qui dit tu es l'envoyé, le vrai envoyé, l'envoyé divin. Et alors, quand Moshe va venir aux enfants d'Israël, il va leur dire pakod pakadeti. Et alors, les enfants d'Israël vont aller chez une femme remarquable, qui s'appelait Sérar bat Asher. Asher, le fils de Yaakov, avait une fille qui s'appelait Sérar. Et Sérar, nos sages nous disent qu'elle a vécu des centaines d'années. Et elle, quand on va lui dire, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu et qui nous dit qu'il est celui qui va nous délivrer. Alors elle lui dit, elle leur demande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a fait des tas de signes comme quoi ça va être le délivreur. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il a dit quelque chose? Alors ils lui disent, oui, il a dit pakod pakadati. Alors Sérach a dit, ben oui, c'est lui. C'est-à-dire que même au niveau du temps, on n'est pas lié à un temps. De la même façon que Sérach, que Sarah, notre mère, a eu un enfant à l'âge de 90 ans. Le temps on n'est pas assujetti au temps. De la même façon, celle qui va dévoiler que la Géoula d'Égypte, que la sortie d'Égypte, c'est une Géoula qui est vraie, c'est Sérach
qui n'est pas lié au chukim du temps. Si on veut savoir comment le peuple d'Israël est bémet un peuple libre, un peuple qui est dans la liberté divine, c'est par le fait que Baruch Hashem, on existe encore. Un peuple qui a été assujetti, qui a souffert les affres les plus terribles de l'histoire du monde et qui revient dans son pays et qui revient et reconstruit un pays extraordinaire. Alors, de la même façon que là, on est en train de voir la Géoula apparaître et le nom divin apparaître dans l'histoire du monde, ce nom qui est complètement libre, on va voir Bezrat Hashem de nos jours, la Géoula dans le peuple d'Israël et au niveau de notre Ardout, où on va se réunir, ça c'est un grand miracle qui devrait arriver, et aussi la Géoula de toutes les difficultés et les douleurs que le peuple d'Israël vit depuis déjà tellement longtemps et avec cette épidémie qui est tellement difficile et tellement douloureuse, et on va devenir la lumière des nations dans le fait qu'on va arriver à surmonter, on va avoir une Géoula, à surmonter les difficultés des choukim de la Teva. Des choukim de la Teva. On a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir, mais cette paracha, avec la révélation du nom divin, une liberté totale, quand Akadosh Baruch Hu décide quelque chose, eh ben, ça peut se faire du jour au lendemain. Alors, en espérant que Bémet, on n'ait que des bonnes nouvelles chez chacun, chez Yesh, Shavua Tov, chez tout le monde, et de très bonnes nouvelles, une très bonne santé pour tout le monde. Bonne semaine. תודה רבה. תודה רבה לרבנית. אני אפתח אולי מיקרופון, נראה אם אפשר. בבקשה. תודה רבה. אם יש שאלה, זה הזמן לשאול. Vous pouvez poser vos questions si vous voulez, ou tout simplement remercier la rabbinite. Je vois que תודה רבה, רבנית. Il y a des choses